Oberkampf, il a compris avant beaucoup, en fait, que la force humaine n'était pas simplement qu'une force de production. Il a compris que les personnes qui travaillaient, elles devaient avoir un projet de vie, un projet personnel, un projet familial, et que donc travailler dans une entreprise ou une industrie qu'il voulait créer, eh bien, il fallait donner les moyens et les conditions d'un épanouissement de ces personnes, et pas simplement de leur acheter leur temps d'heures de travail. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il était entrepreneur social, et il a fait en sorte d'associer le personnel très vite non peut-être pas à des décisions, parce que les décisions de stratégie et d'organisation, c'est lui qui les a prises, mais en fait il les a très très vite associées à la vie de l'entreprise. Voilà. Et c'est là où il était un entrepreneur social, je pense, très en avance sur son temps. Il y a des grands capitaines d'industrie qui ont piloté des entreprises. Je pense par exemple avec des personnes qui ont piloté le groupe Lafarge, historiquement par exemple, ou même des grands capitaines d'industrie comme Arnaud Lagardère. Voilà, des gens comme ça qui avaient une vision à très long terme de l'entreprise, qui ne s'arrêtaient pas à des notions de rentabilité à très court terme. Ils avaient vraiment une vision, une stratégie. Mais il y a aujourd'hui des entrepreneurs que j'appelle sociaux et qui sont dans la nouvelle économie. Et ce qui est très intéressant, notamment sur cette nouvelle économie du numérique, c'est de voir l'attention qui est prise par ces patrons aux ressources humaines. C'est-à-dire, pas forcément d'ailleurs en embauchant des gens qui sont diplômés Bac+12, mais parfois en faisant confiance au bon sens et à l'envie des jeunes d'y travailler. Et puis il y a une troisième catégorie d'entrepreneurs sociaux, ce sont tous ceux qui créent des structures dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, parce que là, le périmètre même de l'action et de l'activité, eh bien, pousse à avoir des comportements responsables, de développement durable, de socialisation des personnes, et de faire en sorte que ceux qui sont souvent le plus écartés, le plus loin de l'emploi, eh bien, puissent être embauchés dans ces structures. Le concept de solidarité nouvelle face au chômage était en totale adéquation avec je dirais, ses valeurs et de là où il venait, avec cette double éthique, éthique de conviction, parce que c'était un homme de conviction, il n'a pas fait ce qu'il a fait sans conviction, et puis éthique de responsabilité, parce que il a mis la main à la pâte, il a été au charbon, et il a, à 20 ans, tout jeune, parce que 20 ans c'est quand même très jeune, eu ses premiers salariés pour créer son entreprise, et qui va devenir ensuite une entreprise florissante avec plus de 1000 personnes. Donc je pense qu'à SNC, il aurait été un formidable promoteur de notre action et surtout un formidable développeur. Voilà.